Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast où on va parler d'un sujet des codes. Actuellement, on rentre dans une furie. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit partout. Je commence à être fatiguée. Fatiguée, 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 fatiguée. Ces codes-là, de nouveaux riches, de personal money, de toutes ces choses-là, en fait, on commence à rentrer dans une stigmatisation, plus particulièrement de la femme. Là, je parlais plutôt des femmes sur les réseaux sociaux, où en gros, on commence à nous dire, indirectement, je sais pas si c'est du lobbying, je sais pas trop c'est quoi, parce que je pense que les gens qui font ça, ils sont quand même manipulés sans se rendre compte. Moi-même, j'ai déjà employé ce mot-là, hein, all money, et cetera. Mais je ne suis pas une personne all money, déjà. J'aime le style all money comme j'aime le style badis, comme j'aime mon propre style, comme j'aime aussi plein d'autres styles, même style gothique. Bref, j'aime bien plein de styles. Et je fais mon propre mix pour pouvoir avoir mon style mélangé, à mon sens, mon style à moi, le style de combat upgrade. Voilà. Je ne suis pas juste une personne avec un style vestimentaire qui veut ressembler à des codes. Non, j'en ai marre, concrètement. Limite maintenant, être une personne qui s'est battue pour, avoir des moyens financiers, ça devient un problème. Parce que les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ont réussi dans leurs projets, on va leur dire nouveau riche, et cetera, truc de monogramme, et cetera. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je suis une personne qui n'aime pas forcément les gros monogrammes, même si là, chez Gucci, j'ai vu, quelques petites pièces qui m'intéressaient, concrètement, qui étaient quand même un peu discrets. Ça n'a rien à voir, aux idéologies du moment, qu'en gros, oui, ce sont des gens qui veulent prouver ou je sais pas quoi. Si une personne, par exemple, elle est fière de sa réussite, elle a le droit de le crier sur tous les toits. On est libre de faire ce qu'on veut. C'est pas parce que c'est pas dans vos mœurs, dans vos manières de réfléchir que vous êtes obligé de d'imposer quelque chose aux personnes, ok? De les juger. Moi, je vais pas mentir, j'ai une manière de penser. J'ai mon podcast, donc du coup, c'est pour les personnes qui ont envie de qui ont un peu la même réflexion que moi, et cetera, voilà, qui me ressemblent entre guillemets au niveau de la pensée, même si on n'est pas obligé de se ressembler à l'identique, voilà. On est aligné sur certaines choses, on va dire, du moins. C'est pas parce que, tu as une manière de penser ou quoi que tu es obligé de l'imposer, concrètement, de critiquer les personnes, et cetera. De rentrer dans cette réflexion de parce que là, je vois, hein, je vois beaucoup massivement, que tout le monde cherche à maigrir de dingue. Je sais pas si c'est la famille Kardashian, je sais pas si c'est certaines personnes, et cetera, qui ont vraiment impacté, surtout les femmes qui décident de tous, maigrir, de retirer leur implant fessier, de retirer leur BBL, et cetera. Mais en fait, ça, faut juste vous dire aussi, n'essayez pas de rentrer dans des codes parce que vous n'allez vraiment pas finir avec ça, concrètement. Là, c'était la tendance des BBL. Là, on va commencer à rentrer dans une mode, des années 80 où il fallait être, un top modèle. Concrètement, et quand je dis top modèle, c'est des années 70-80, concrètement, parce que aujourd'hui, on peut trouver des top modèles petite taille, on peut trouver des plus size, on peut trouver des top modèles standards, entre guillemets. Pour moi, c'est pas standard, parce qu'il y a plein de types de top modèles, vous voyez ce que je veux dire? Grande taille, etc. Bref, il y a plein de styles de top modèles. Mais là, je parle typiquement des top modèles, par exemple, à la Victoria's Secret, concrètement, Secret. Mais juste pour vous dire, les gars, ne cherchez pas à vouloir cocher toutes ces cases-là. Parce que vous cherchez à cocher toutes ces cases-là, mais pour qui, pourquoi? Pour rentrer dans certains lieux, pour rentrer dans certains dictons de la société, pourquoi finalement? Et parfois même, vous vous ruinez
pour ressembler à ces choses-là. Cherchez vous-même, avant de chercher à plaire à des idéologies de la société, tout simplement parce que vous ne serez jamais qui vous êtes. Vous prenez un modèle de vie, vous la calquez sur votre vie, mais sans jamais savoir qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire, vous vivez une vie pour les gens, concrètement. Rentrez dans des tendances en vous ruinant. Parfois, vous n'avez même pas les moyens financiers, ou parfois même vous mettez votre santé en péril. Tout ça pour ressembler à des codes. Tout ça pour ressembler à des codes. Ah, ça, c'est pas all money. Ah, ça, c'est pas ceci. Ah, ça, c'est pas cela. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment saoulée. Regardez, par exemple, moi, le contenu de Carmel ne me dérange pas du tout. C'est une noire qui est bourgeoise, et concrètement, elle apprend les bonnes manières, elle apprend toutes ces choses-là. Mais c'est une manière de vivre pour elle, vous voyez ce que je veux dire? Et elle partage ça sur les réseaux sociaux pour que les personnes qui veulent introduire ça dans leur vie, qui puissent connaître les codes. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle a envie de vivre comme ça, c'est son choix, concrètement. Chacun vit comme il veut. On n'est pas obligé de la suivre, concrètement. On n'est pas obligé de la suivre. Mais ce qui compte, c'est vraiment qu'elle, elle se retrouve dans ça. Elle se retrouve dans ça, et c'est le principal, concrètement. C'est le principal. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun pense ce qu'il veut de sa vie, mais en tout cas, elle n'a forcé personne et elle ne critique pas forcément les gens. Elle ne critique pas forcément les gens. Alors que parfois, tu vas tomber sur des TikTok où tu vas voir des femmes qui vont dire oui, faut pas que tu fasses tes ongles comme ci, faut pas que tu fasses ça comme ça, faut pas que tu portes des vêtements comme ci, faut pas que ceci, cela. Mais en fait, à partir de là, tu commences à donner des codes, t'imposes des codes à des femmes et là, il y a un problème. Il faut pas, il faut pas, il faut pas. Il faut pas dire des trucs comme ça justement aux gens. Ok, si toi-même t'incarnes quelque chose dans ta vie et c'est ça que tu as envie de vendre. C'est ton choix. Les gens ne sont pas dans l'obligation de se plier à tes règles, à tes idéologies. C'est toi qui proposes ce contenu-là. Mais à partir du moment où tu commences à blâmer certaines femmes, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que tu commences à dire à des femmes qu'il ne faut pas qu'elles font leurs ongles de telle manière, il ne faut pas qu'ils ceci, cela, et un peu surtout pour se conformer au monde corporate, entre guillemets. Moi, je sais très bien, j'emploie vraiment ce mot-là, mais sauf que moi, je suis corporate à mon sens. Moi, je suis une personne très controversée. Ça veut dire que quand je vous dis ça, je ne suis pas corporate comme tout le monde. Moi, je suis une personne qui porte de la couleur, je suis une personne qui est un peu extravagantia. Donc, quand je vous dis ça, parfois, je me dis, ouais, parfois mes mots, ils peuvent impacter les gens, mais comment dire, pas forcément comme moi je veux, entre guillemets, parce que faut me connaître, faut voir pour comprendre. Je suis une personne demain qui peut porter des jupes, comme après-demain porter des longues robes, comme porter des hauts roses, avoir un maquillage rose. Bref, je suis une personne qui est tellement controversée que faut pas prendre dans le sens de la société. Quand je vous dis corporate girl ou je sais pas quoi. De toute façon, quand on voit ma vidéo les queens du shopping, regardez ma tenue corporate. Pour d'autres personnes, peut-être elle n'est pas corporate, mais c'est ma manière d'être corporate en fait. Surtout avec les détails, etc. Vraiment. Juste pour vous dire que vous conformez à un lieu de travail par rapport à votre style vestimentaire. Par exemple, quand je dis conformer, c'est vouloir plaire à tout le monde, vouloir rentrer dans les codes de toutes les personnes qui s'habillent dans ce genre de lieu, à part si vous avez un dress code. S'il y a un dress code qui est imposé, t'as pas le choix de te plier à ces règles-là. Les règles, il faut les respecter. Mais après, ce dress code, tu peux le personnaliser à ton sens. Tu peux commencer à rajouter, par exemple, un petit bout. Si tu es autorisé, bien sûr. Si tu es autorisé. Si c'est pas refusé, bien sûr. Tu peux vraiment personnaliser, rajouter en fait ta patte à ce dress code. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si tu as envie d'avoir ton propre style au bureau, fais-le. Fais-le. T'as pas à rentrer dans des codes. Par exemple, si tu es une femme noire, si tu as envie de laisser tes cheveux naturels ou faire des braids et pas mettre de perruque, fais-le. Moi, je suis le genre de femme qui ne porte pas de perruque. J'en ai déjà porté dans ma vie, mais je n'en porte pas et c'est mon choix. Et c'est pas pour autant je vais être moins corporate qu'une femme qui porte une perruque. Non. Faites-vous vos propres idées des choses. Ne soyez pas là à vous plier à des règles qui n'existent même pas finalement. C'est des idéologies, des idées perçues que vous avez dans votre tête que vous vous imposez vous-même. Tout simplement.
Si vous avez envie de mettre une chemise rouge ou violette ou bleue ou jaune, c'est la manière dont vous allez styliser la tenue, c'est ça qui va faire la différence. Vous n'avez pas à rentrer dans des codes qui n'existent pas, que la société vous impose. Concrètement, point barre. Ayez votre propre vision du style, ayez votre propre vision de chaque mot. Qu'est-ce que c'est être holmoné pour vous? Qu'est-ce que c'est être une badise pour vous? Qu'est-ce que c'est ceci, cela? Et vous n'avez aucun choix à faire par rapport à tout ça. Si vous avez envie de prendre des éléments du style holmoné, faites-le. Si vous avez envie de prendre des éléments du style badise, faites-le. Ne vous mettez pas de limite au niveau de votre style. Ne vous limitez pas. Votre style, c'est votre identité. Vous imaginez, on reste peut-être 90% de notre vie dans un travail si on est salarié. Donc si vous n'êtes pas vous-même pendant ces 90% de votre vie, vous le serez à quel moment? Que le week-end. Vous vous autorisez que le week-end d'avoir votre propre style. Et en plus, au fur et à mesure, le style qu'on a au travail va impacter notre vie en général. Comment tu peux te dénaturer pendant 5 jours de la semaine, si ce n'est pas plus, et redevenir toi que pendant 2 jours de la semaine? C'est dingue. Soyez vous-même. C'est pour ça que je vous dis qu'on a plusieurs personnalités et il faut l'accepter. Par exemple, ta manière de t'habiller avec ton style vestimentaire quand tu vas au travail, il va être peut-être un peu différent de la vie de tous les jours, entre guillemets, mais en fait, ça va respecter ta manière d'être, parce que c'est ton style à toi, mais dans cette personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain tu vas dans un parc d'attractions, tu auras ton style, il y aura une autre personnalité qui va ressortir dedans. Je sais pas comment expliquer ça. Tu vas adapter ton style par rapport à ce lieu-là. C'est vraiment ça, adapter son style personnel par rapport à ce lieu-là. Tu vas au restaurant, pareil. Tu vas voir tes amis, pareil. Mais ça va être ton style à toi que tu vas moduler par rapport au lieu où tu vas. C'est pas le lieu que tu vas qui va moduler un style qui ne t'appartient pas. C'est pas tu vas te déguiser au travail. C'est pas comme tous les collègues, ils ont ce style-là, je suis obligée de m'imposer ce style-là. Non, tu n'as pas un dress code imposé. Si tu as un dress code imposé, tu es dans l'obligation de te plier à ce dress code. Mais si tu n'as pas de dress code imposé, ne t'impose pas un style qui ne t'appartient pas. Tu vas te dénaturer et ça va avoir un réel impact en toi. Comment tu peux être confiant, confiante si tu te sens pas à l'aise dans tes vêtements? Tu ne seras même pas toi-même dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière d'être. Soyez vous-même, les gars. Plaisez-vous à vous-même quand vous vous regardez dans le miroir avant d'aller au travail, avant de sortir. Votre marque personnelle, que ça soit vos bijoux, vos accessoires, votre coupe de cheveux, votre vernis, votre manicure, votre pédicure, j'en sais rien, votre style. C'est ça, votre manière d'être. C'est ça qui vous êtes. C'est ça votre identité finalement. C'est ça votre identité. Les gars, des personnes avant nous se sont battues pour pouvoir avoir la liberté des femmes. Pour qu'on puisse s'habiller comme on veut. Que ça soit d'une manière courte, que ça soit d'une manière pudique, que ça soit une femme voilée, que ça soit une femme qui est habillée de manière, par exemple, tsinout. Je sais pas si on dit ça comme ça pour les femmes juives. Peu importe le style que tu as, peu importe qui tu es, faut que tu t'assumes. Et arrêter de vouloir rentrer dans des cases. Pour plaire à qui? Pourquoi, finalement? Pourquoi? Pourquoi tu vas avoir ce style-là? Pourquoi tu vas avoir cette coupe de cheveux? Pour plaire à qui? Est-ce que ça te plaît réellement ce style? Si c'est pas le cas, revois-toi. Ressente-toi sur toi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qui je suis? Quelle est mon identité visuelle, entre guillemets, mon style vestimentaire? C'est très important, les gars. Parce que je vois de plus en plus, petit à petit, là, ça commence à se perdre, qu'on commence à juger les femmes qui sont habillées court, entre guillemets, les femmes qui sont voilées ou qui sont habillées de manière pudique. On les juge. On juge tout le monde, là, actuellement. Et il faut ressembler à un style holmoné, il faut ressembler à un style badise, ou sinon, il faut ressembler à ci, il faut ressembler à ça. On commence à en avoir marre de ces étiquettes. Retirez-vous ces étiquettes de la tête. On n'a pas à ressembler à des codes. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de véhiculer. Il y a plein de types de personnes qui peuvent vous véhiculer des messages différents. Moi, c'est le message de la liberté, d'être en phase avec soi-même, d'être aligné avec soi-même, de savoir qui on est
et de pas sortir avec un masque dehors, de s'assumer. Il y a pas d'âge pour se réveiller. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans et tu m'écoutes, assume-toi. N'attends pas ta «mort» entre guillemets pour t'assumer. J'exagère toujours. Mais juste pour vous dire les gars, arrêtez avec ces codes, vraiment. Puisque sans vous rendre compte, quand vous vous mettez des codes, des étiquettes, finalement vous vous limitez dans vos styles et vous vous mettez dans une case et cette case-là, est-ce qu'elle vous appartient réellement ou est-ce que vous êtes influencé par la société du moment sur les réseaux sociaux et cetera? Plus important, c'est vraiment de vous sentir bien, sans forcément critiquer le style des gens, sans forcément critiquer les gens qui vous entourent, leur manière d'être, leur manière de faire, leur idéologie, leur religion, peu importe. Si vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez pas besoin de critiquer les autres, parce que vous êtes heureux, heureuse. Mais juste pour vous dire, les gars, soyez fidèles à vous-même. Ne cherchez pas à rentrer dans les codes de cette société. Concrètement, essayez d'être vous-même et je ne vous dis pas de comment dire? Si vous allez au bureau, respectez un minimum les règles quand même qu'il y a au bureau, entre guillemets. Quand j'ai les règles, c'est pas des règles qui ne sont pas établies et juste des règles entre guillemets qui sont données ou des idées. Si je te parle des règles qui sont écrites dans ton contrat de travail, dans la convention collective par exemple de la société ou toutes ces choses-là. Je te parle vraiment des choses écrites et pas des limites que ton manager ou d'autres gens te donnent alors qu'au final, ce sont des fausses limites, ce sont leurs limites à eux qui t'imposent. Je te parle pas de ça, moi. Moi, je te parle des règles, entre guillemets, qui sont vraiment données, écrites noir sur blanc, sur ton contrat. À partir du moment où tu ne vas pas au-delà de ce contrat-là, désolé, tu as le droit d'être qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et je ne te parle pas des codes informels que juste les idéologies que les autres ont, ils t'imposent ça. Ah non, mais t'as pas le droit de faire ça. Mais en fait, où c'est écrit? Où c'est écrit? C'est juste des limites que tu me donnes, tes propres limites, pas les miennes. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu, les gars. Je vais vous laisser. Gros bisous à vous. Bisous, bye.